Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Énormément de choses aujourd'hui, on va parler économie, on va parler aussi Solana. Je vais vous parler d'un très gros projet qui vient de lever énormément d'argent, on va parler aussi de piratage, bref, beaucoup de choses. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour ne rien rater. Comme ça, l'algorithme vous propose plus de vidéos similaires. Et écoutez, on va commencer tout de suite avec Bybit. Vous connaissez sûrement Bybit, l'exchange mondial, c'est un exchange extrêmement utilisé. Et ben Bybit ferme ses portes aux Français. Je parle même des Français qui sont dans d'autres pays. Potentiellement, vous risquez de ne plus pouvoir avoir accès à Bybit. Vous avez dû recevoir un mail de toute façon. Je vous en parle, Bybit, je vous en ai parlé il y a très longtemps. Maintenant, j'en parle plus depuis un certain temps. Mais voilà, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont dessus. Alors, il y a d'autres plateformes qui permettent de faire des choses similaires. J'en ferai pas la pub ici. On va parler maintenant d'autre chose. Je vais vous parler des chiffres de l'emploi aux États-Unis. Il y a eu une baisse. Ça dépend comment on voit les choses. Il y a eu une hausse du chômage. Une hausse parce que, en fait, les économistes s'attendaient à un chiffre autour de 4,1. En tout cas, le mois de juin, c'était 4,1. Et là, le mois de juillet, on a eu 4,3% de chômage. Donc, c'est-à-dire une hausse de 0,2%. C'est plus que ce qui était attendu. Et vous me direz, en quoi c'est bien ? C'est bien parce que ça montre que la politique de la Fed de hausse des taux directeurs est en train d'avoir un impact, est en train de réguler un peu le marché de l'emploi qui était sous tension avec un taux de chômage très très faible. Regardez, suite au Covid, on était passé à 3,6% de chômage, on était sur un taux très très bas et là c'est en train de remonter, 4,3%. C'est en train de marcher, la politique de la Fed est en train de fonctionner et du coup ça met encore plus de pression à la Fed pour baisser les taux directeurs en septembre, donc c'est une très bonne chose. J'arrête pas de vous le dire, le marché attend ça avec impatience pour pouvoir repartir vraiment à la hausse et ça c'est un signe de plus qu'on se dirige vers cette baisse d'ici septembre. Ensuite, on a un nouveau projet qui s'est lancé, qui s'appelle MakeNow.mem. C'est quoi ce nouveau projet ? C'est un projet qui permet de lancer des memecoins sur Solana très simplement, juste en tweetant. Je sais pas si vous vous rendez compte de la chose. Il suffit d'aller sur le compte Twitter de MakeNow.mem et vous avez l'ensemble des instructions. Vous tweetez le nom de votre coin, la description et vous faites un au compte memecoin NowMeme et c'est bon. Le token va être déployé par eux sans aucun frais de la part de l'utilisateur. Ça aussi c'est juste dingue. Quand on regarde, en tout cas c'est ce que j'ai vu, quand on regarde d'autres plateformes telles que Pump.fun qui est la plateforme où il y a le plus de memecoins qui sont déployés actuellement sur Solana, vous devez quand même payer des frais de l'ordre de 0,02$, donc 0,02 Solana, donc c'est quelques dollars. Là, ils se sont passés de tout ça et honnêtement, je comprends la stratégie marketing. Parce que, en fait, l'argent qui va être généré est juste énorme. S'ils se prennent plus tard, s'ils le font pas maintenant, ils le feront plus tard, mais ils se prendront un pourcentage de la supply de l'ensemble des memecoins créés. Il suffit qu'il y en ait un ou deux qui atteignent des milliards de dollars ou même juste des millions de dollars pour que ça leur fasse des revenus extrêmement importants. Ils pourraient se prendre 10%, ils pourraient se prendre 5% de la supply sans aucun problème parce que c'est complètement gratuit pour les utilisateurs de venir créer des tokens. Donc n'importe qui pourra venir créer des tokens, des memecoins déployés vraiment sur la blockchain des memecoins. Alors que sur Solana, on va dire d'abord, ils sont disponibles, on va dire dans une pool de liquidité interne à la plateforme Pump.fun, et alors que là, on va dire c'est assez différent. J'ai hâte de voir en fait ce qui va se passer. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'utilisateurs qui vont se mettre à faire ça. Je pense aussi qu'il y aura d'autres plateformes similaires et potentiellement, là, on peut imaginer du grand public qui peut arriver sur ce type de choses parce qu'il n'y a même pas besoin d'avoir un wallet. Je sais pas si vous vous rendez compte. Après, bien sûr, ça veut dire que vous allez devoir acheter votre token vous-même. Et encore une fois, là, je parle de memecoin, mais ça peut être utilisé potentiellement pour d'autres choses. C'est juste un token qui va être créé sur la blockchain Solana avec juste un tweet et c'est assez hallucinant. Alors, il y a un projet Solana, l'exchange décentralisé Raydium qui a voulu profiter de tout ça, faire un peu du buzz autour de ça. Et il a tweeté, il a lancé un token, voilà, CTO. Et en fait, il y a eu un bad buzz autour de ça. Raydium est en train de lancer un memecoin. En plus, CTO, c'était pas le premier memecoin qui avait ce ticker. Bref, le token Raydium a légèrement baissé à cause de ça. Enfin, légèrement baissé 6,9% à cause de ce bad buzz. Mais c'est comme ça que j'ai connu le site makenow.meme. Donc voilà, pour ce qui est autour des memecoins sur Solana, c'est un très très gros narratif, ce bull run. Donc je vous en parle. Ensuite, on a eu un piratage. Regardez, Convergence Finance, un autre piratage et encore un projet qui est construit sur Curve qui a été piraté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un projet qui a été audité.
Il a été audité, ils ont dit, nous on a réalisé plusieurs audits, mais ils ont fait une petite modification pour optimiser la consommation des frais de gaz du smart contract et ils ont enlevé une ligne. Ils ont enlevé une ligne qui vérifiait quelque chose d'important et le pirate a réussi en rajoutant une adresse de smart contract malveillant dans une fonction donnée. Il a pu profiter du fait que les développeurs avaient enlevé une seule ligne de code qui vérifiait que le smart contract était correct. Donc c'est vraiment, on comprend pas pourquoi ils ont fait ça, ou ils auraient clairement pu étudier les choses, mais voilà, juste à cette erreur de développeur, il y a eu énormément, 58 millions de tokens CVG qui ont été vendus, ce qui représente une quantité énorme des tokens. C'était l'ensemble des tokens, ou une grande partie des tokens qui devaient être donnés aux personnes qui stakeaient ou qui utilisaient le protocole pour avoir des incitations financières. Donc ça a été vendu pour $210 000, et ça montre encore une fois les risques associés au smart contract. Même des protocoles audités qui n'auditent pas une petite fonctionnalité, une seule petite ligne de code, ça peut entraîner une perte très importante. Heureusement, c'est pas les fonds des utilisateurs qui ont été volés, c'est juste la partie token qui était mise de côté pour les incitations financières. Ensuite, on va rester justement sur, là cette fois un protocole sécurisé. Je voulais vous parler de Morpho, le protocole de lending borrowing. C'est un peu un concurrent de Aave, je simplifie, mais globalement c'est ça. On peut reconstruire Aave sur la nouvelle technologie Morpho Blue là qui a été produite dernièrement. Et Morpho vient de lever $50 millions. C'est juste énorme. Ils avaient déjà levé $18 millions. Là, il y a en 2022, là ils viennent de lever 50, donc ils ont encore beaucoup d'argent pour tenir encore des années. Je rappelle, le token Morpho existe, mais vous pouvez pas encore le transférer. Donc un peu comme Eigenlayer, si vous déposez de l'argent sur Morpho et réalisez des opérations, vous allez gagner des tokens Morpho, mais vous avez aucun moyen de les vendre pour le moment. Ça devrait arriver. On ne sait pas quand, mais ça va arriver. Et je vous en parle parce que l'équipe de Morpho, déjà, ils sont français. Ils ont construit ça quand ils étaient encore en école d'ingénieur. Le protocole marche très bien. Ils avaient commencé avec le Morpho Optimizer pour optimiser les taux que vous pouvez avoir sur Aave en faisant ils reliaient de manière pair à pair les utilisateurs sans forcément passer par Aave. Et depuis, ils ont lancé le concurrent d'Aave et ça marche très bien. Ils ont plusieurs milliards actuellement sur Morpho. Et honnêtement, d'un point de vue sécurité, c'est l'une des équipes, voire l'équipe qui prend le plus en compte la sécurité, réalise un nombre d'audits de sécurité incroyable sur leur projet. C'est assez fou. Et c'est la seule équipe de finance décentralisée que j'ai pu rencontrer à 2 salons différents, 2 forums dédiés vraiment aux auditeurs de sécurité informatique. Donc, avec des conférences sur la sécurité des smart contracts. Ils étaient là, ils étaient présents, ils échangeaient avec les auditeurs. J'ai pu échanger avec eux. Et j'ai pas vu d'autres protocoles de finance décentralisée où il y avait les fondateurs qui étaient présents pour apprendre de nouvelles choses, découvrir, et tout simplement, on va dire, ça montre leur crédibilité et à quel point ils prennent en compte la sécurité dans les smart contracts. C'est vraiment le point central, et je les comprends. Un protocole de finance centralisée qui se fait pirater avec l'ensemble des fonds d'utilisateurs qui part, c'est fini, il n'y a plus aucune crédibilité. Et c'est la mort potentiellement du protocole. Donc voilà, Morpho vient de lever $50 millions. Donc ils ont le temps de voir venir les choses maintenant et d'attendre sereinement le développement de tout l'écosystème Morpho qui est en train d'être construit. Il y a plein de vols différents qui sont en train d'être construits de surcouche sur Morpho, et c'est plutôt une bonne chose. Si je pouvais acheter des jetons Morpho, j'en achèterais, mais là, voilà, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas possible pour le moment. Et pour finir, Casper, je vous avais annoncé le Casper qui s'était mis à l'arrêt, le temps de corriger le réseau Casper suite à une faille de sécurité. Ils sont coordonnés au niveau des validateurs pour corriger tout ça, et c'est bon, ça a été corrigé, le réseau est de nouveau en ligne, il n'y a pas eu de perte pour les utilisateurs, donc plutôt une bonne chose. Il y a eu cette coordination des gens pour venir corriger la faille, et ça a été corrigé sans de perte pour aucun utilisateur. Donc c'est vraiment, ça se termine plutôt bien. On aurait aimé qu'il n'y ait pas de temps mort pour la blockchain. Là, on a eu ce temps mort, mais au moins les fonds des utilisateurs sont en sécurité. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite. Allez, à voir. Ou plutôt, ça sera sûrement pas demain. Je pense que je vais prendre le week-end off, donc à lundi. Allez, au revoir.